Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. C'est encore une fois Ma vie, ma santé, votre émission que vous aimez beaucoup. Une émission qui parle de votre vie quotidienne. Une émission qui a pour mission d'améliorer la qualité de votre vie. Et bien aujourd'hui, nous allons plus parler de la psychologie des femmes violées, des femmes battues, des femmes maltraitées, que ce soit dans leur famille ou dans leur mariage. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis avec une femme, une dame. Elle est psychothérapeute et nous allons nous entretenir avec elle et elle va un peu nous donner des éclaircissements, nous donner nous aider à comprendre la psychologie de cette femme qui est maltraitée. Bonjour Madame Andrea. Bonjour. Comment vous allez? Comment ça va? Ça va bien. Boni, madame. Voilà, c'est Madame Andrea Boea. Elle vit ici à Toronto, au Canada, et elle est psychothérapeute, comme je viens de vous le dire. Et d'ailleurs, elle était ces derniers jours à Ottawa. Elle est allée parler dans une conférence Breaking the Silence on the Eastern Congo Tragedy. Elle a été parmi les conférenciers. Alors, ma première question est celle-ci. Quel est l'état psychologique des hommes qui ont cette habitude de battre les femmes, de maltraiter les femmes ou de violer les femmes? C'est vraiment une bonne question parce que la psychologie même de la violence est guidée par le pouvoir et le contrôle. Si nous commençons au début, quelqu'un sent qu'elle perd le contrôle ou manque de contrôle, alors il utilise la violence pour monter à un niveau supérieur et être au contrôle. La violence fait perdre à cette personne toute maîtrise parce que cela devient maintenant un cycle, aussi parce qu'elle ne parvient pas à son objectif de maîtriser les choses. Elle se nourrit d'elle-même de manière continue. Et éventuellement, le cerveau devient comme insensible, engourdi parce que dans la conscience humaine, personne ne peut réellement contenir le niveau de violence généré par le cycle. Cet engourdissement devient comme une drogue. Je dois me défoncer, se sentir ivre pour se sentir au contrôle. Mais être violent ne donne vraiment pas une satisfaction. Je dois devenir un peu plus violent à chaque fois. Est-ce que vous pensez que c'est génétique? Il y a plusieurs courants de pensée. Par exemple, on nous montre comment fonctionne notre cerveau. Cela est très important dans la manière de gérer nos émotions. Parfois, il y a un déséquilibre dans notre cerveau au niveau des hormones qui aident à manipuler les activités de notre cerveau. Ceci a tendance de laisser la place à la colère ou l'absence de maîtrise de soi. Mais c'est seulement un domaine. La plupart de nos comportements, si pas tous, sont guidés par des faits multisystémiques qui peuvent être, par exemple, un déséquilibre du cerveau ou encore la culture. Ça peut être la famille d'origine, dans le sens que nous y avons appris comment nous comporter ou réagir. Il y a aussi plusieurs facteurs. Quel est l'état alors psychologique? Comment réfléchir? Comment pense cette femme qui a subi ces genres de choses? La violence parce que dirigée par le pouvoir et le contrôle, ce qui explique que la personne qui agit avec violence en fait force un chemin dans le sens de l'autonomie de la personne sur qui elle exerce la violence. En fait, la violence force la femme au silence. Pensez à un bébé lorsqu'il tombe. Il va du mode silence et puis crie. Parce que la manière que notre corps est formé, chaque fois que nous subissons un traumatisme, il réagit d'abord en disant que je peux supporter. L'effet traumatique de la violence sur la femme la conduit au silence parce que cet engourdissement devient une situation normale pour elle. Mais est-ce qu'il y a une solution, par exemple, pour une femme mariée? Est-ce qu'il y a une solution pour qu'elle puisse en parler à l'extérieur? Très bonne question, parce que l'une des choses qui brise le silence imposé à une personne violentée par la violence est le soutien de la communauté.
Si par exemple quelqu'un vient me voir en tant que psychothérapeute ou conseillère, je leur dis souvent, il me semble que tu viens d'expérimenter des moments vraiment difficiles. Corrige-moi si je me trompe. En fait, je permets à une voix de s'élever au-dedans de cette personne forcée au silence parce que je reconnais que cette voix existe au-dedans, mais elle a été peut-être étouffée par des expériences traumatisantes qu'elles ont vécues. En cela, un environnement encourageant, favorable, a vraiment un impact. Parce que si cette femme sait qu'elle peut se confier en toute sécurité à quelqu'un qui va l'aider et non l'éviter ou bien la repousser, mais plutôt l'écouter avec l'intention de l'aider, cela va avoir un grand impact dans sa vie. Vous êtes psychothérapeute. Quel est exactement votre travail? Qu'est-ce que vous faites exactement? En tant que psychothérapeute, je prends soin des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Par exemple, quelqu'un qui a été violé et qui vit maintenant les effets psychologiques du viol, qui peuvent être l'hypervigilance, un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité, un sentiment d'isolement, un sentiment d'engourdissement, se sentant simplement déconnecté du fait de sa communauté. Du fait que sa communauté la rejette ou simplement se rappelant les images de l'expérience. En tant que psychothérapeute, je soutiens cette personne à faire face à ces symptômes vers le chemin de la guérison. En tant que conseillère, qui fait partie de mes compétences, le conseil est une intervention de soutien. En fait, tout le monde peut voir un conseiller, par exemple quelqu'un qui a une importante décision à prendre ou des questions de tous les jours. Je peux servir de caisse de résonance. Je peux servir cet individu pour sa santé mentale ou simplement pour sa vie. Deux fois, nous voyons cette femme violée, violentée, peut-être notre amie, notre voisine, un membre de notre famille. Mais deux fois, elle n'a pas besoin seulement d'argent, comme on voit, il y a maintenant beaucoup d'organismes qui cherchent de l'argent pour aider, par exemple, les femmes violées à l'est du Congo. Mais qu'est-ce que ces femmes qui souffrent en silence, qu'est-ce qu'elles ont besoin, au fait, pour que leur guérison, pour qu'elles puissent avancer dans leur vie? De quoi elles ont exactement besoin, à part l'argent? Vraiment une bonne question parce que la question de l'argent est de conduire et bâtir cet environnement de soutien. La manière que les femmes en sommes faites, nous sommes des porteuses de la génération future. Nous avons une capacité phénoménale de soutenir l'économie lorsque le système formel est en faillite, de garder la famille soudée dans les temps difficiles. Ces sentiments communautaires que ce soit, c'est bâtir des communautés centrées sur un genre parce que nous voulons veiller à la sécurité. Parce que lorsqu'une femme est violée, elle se retrouve en dehors de la communauté à laquelle elle appartient, que ce soit la famille, le village. Alors, lorsque nous donnons l'argent, nous devons comprendre à quoi il va servir et nous assurer qu'il va activer le sentiment d'appartenance qui a possiblement été perturbé et brisé. À part l'argent, est-ce qu'elles ont besoin de quelque chose de plus? Parce que cette femme peut être un membre de famille, une amie, une voisine, quelqu'un qu'on connaît. Mais on lui a donné l'argent, mais elle continue de souffrir. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose d'autre? Vraiment une très bonne question. Parce que comme je l'ai dit précédemment, à quoi sert l'argent? Peut-être que cette femme a simplement besoin de moyens de se nourrir, de nourrir sa famille. Peut-être qu'elle a besoin que sa force intérieure soit restaurée et cela vient de la communauté. Si cette personne est une voisine et en se basant sur les statistiques sur la violence, j'ai probablement une voisine qui a l'expérience de la violence perpétrée sur elle. Alors je pourrais simplement être une oreille pour cette personne. En tant que voisine, je pourrais devenir celle qui dirait « J'ai remarqué une différence en toi.
Je te connais comme une personne forte et soutenant sa famille, mais je ne le vois plus. Parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour permettre à cette partie de la femme qui avait été forcée au silence? Alors, cette femme qui a des problèmes, qui est violée chez elle à la maison, qui est maltraitée chez elle à la maison, qui n'est pas respectée par son mari, qui n'est pas aimée par son mari, est-ce que quel genre d'héritage cette femme peut donner à ses enfants? Les femmes sont extrêmement résistantes simplement en tant que genre. C'est comme lorsque la femme passe par l'accouchement et juste après, d'une manière assez miraculeuse, elle est assez forte d'allaiter, porter son bébé et en prendre soin. Il y a une force intérieure dans la femme qui ne devrait jamais se perdre. Et s'il arrivait qu'elle soit forcée au silence, nous avons la responsabilité en tant que communauté de la restaurer. C'est un héritage merveilleux que la femme peut laisser à son enfant en lui disant, quel que soit ce que tu traverses, n'oublie jamais que dans une voie, même lorsque tout semble flou, que la voie existe. N'oublie pas que tu as une force intérieure incroyable que pourra en définitive te permettre de te remettre sur tes deux pieds et rebondir, et c'est là lorsque tu as été tabassé. D'ailleurs, vous avez écrit un livre, elle a écrit un livre, Legacy Moments, qu'elle vient de publier il y a quelques jours, et ça parle de quel genre d'héritage, quel héritage vous pouvez laisser. Donc c'est un livre à acheter, à lire absolument. Alors merci beaucoup Madame Andrea Bouéa. Est-ce que vous avez un mot à dire à toutes ces femmes qui vous suivent en ce moment? Tu es forte et tu es formidable. Et la force intérieure ainsi que la richesse intérieure au-dedans de toi ne peut pas être totalement réduite au silence. Même si tu as vécu beaucoup de choses, des situations, tu l'as en toi de te relever. Et il y a toujours quelqu'un qui sera envoyé vers toi pour t'écouter. Au-delà de ce que tu pourrais dire ou prononcer, tu peux encore te relever. Voilà, c'était Madame Andrea Bouéa. Elle est psychothérapeute et elle a accepté notre invitation pour nous parler, pour nous aider à comprendre comment à comprendre la psychologie des hommes qui violent, qui font du mal aux femmes, qui maltraitent les femmes, ainsi que la psychologie de des femmes qui sont victimes de ces genres de choses. Alors je crois que vous l'avez bien suivi. Alors une dernière question, Madame Andrea. Donc vous pensez, en tant que psychothérapeute, la meilleure solution pour moi, par exemple, qui ne suis pas comme vous, c'est d'écouter. Exactement. Sois une voisine. Je viens d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a dit une chose si profonde. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui dit que si je ne vais pas bien, tu ne vas pas bien, mais ça va. Et cela n'est pas correct. Si je sais que tu ne vas pas bien, alors je ne devrais pas être bien. Sachant que tu ne vas pas bien et choisirai à être la personne qui écoute au-delà de ce que vous êtes capable de prononcer, sur le coup, je deviendrai la plus grande agente du changement. Mais après avoir écouté, j'aimerais par exemple donner des propositions, des solutions. Est-ce que c'est une bonne manière d'aider? Il faut reconnaître que vous êtes déjà en train d'aider parce qu'en choisissant d'écouter, je forme une communauté avec vous en tant que personne ayant vécu une expérience vraiment difficile. Au-delà, nous pouvons bâtir une communauté, une personne à la fois, parce que cette femme peut penser qu'elle est seule. Elle peut avoir une grande honte. Personne ne veut de moi. Personne ne veut être à côté de moi à cause de ce que j'ai vécu. En cela, j'ai déjà brisé cette barrière pour elle. Je pourrais alors dire, tu n'es pas seule. Une personne à la fois, nous pourrons former une cité.
Et c'est là que la psychothérapie intervient parce que très souvent, les blessures sont trop profondes qu'une simple oreille attentive par une voisine ne peut pas tout comprendre. Au-delà, aider une femme, une étape à la fois pour bâtir un environnement de sécurité et de confort est important parce que la violence détruit cette capacité de se sentir en sécurité. C'est pratiquement un pas à la fois, moins, mais l'écoute est un grand pas. All right, thank you so much for being in our show. So I hope we see you next time. Thank you. Thank you. Voilà, je crois que nous allons nous arrêter ici. Et vous le savez bien, les statistiques nous montrent vraiment qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence à cause de tout ce qu'elles sont en train de vivre dans la famille, dans leur mariage, dans la communauté. Et bien, nous sommes là pour les aider. Comme vient de nous dire Madame Andrea Boya, il faut seulement les écouter parce qu'elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin d'une attention particulière. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Et pour nous contacter, une seule adresse, info@maviemasanté.org. Et continuez toujours à visiter notre site, le www.maviemasanté.org. Nous sommes là pour vous et à votre service. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Amen Productions et merci à tous nos amis de Facebook. Je vous retrouve très bientôt et ne manquez pas la prochaine émission. Bye bye.